Alpha, Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Je vous invite à chanter ce chant avec moi, à glorifier le nom du Seigneur avec moi. Oh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. C'est avec ce chant que je vous salue aujourd'hui, que je vous accueille sur ce plateau, sur ce temps, dans ce temps de prière. C'est avec ce chant, tu es Yahweh, tu es Yahvé, tu es Yahvé Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le je suis, tu es la présence éternelle. C'est avec ce chant que je vous accueille aujourd'hui dans ce temps de prière. Oh frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est avec nous, le Seigneur Jésus est avec nous et il est en train de faire l'expérience avec chacun de nous. C'est lui-même qui veut nous visiter, c'est lui-même qui veut nous transformer, c'est lui-même qui veut refaire chacun de nous, qui veut refonder nos familles, les racines, les fondements de nos vies. Le Seigneur est lui-même celui-là qui vient à nous et qui nous dit « Je suis ». Je suis celui qui suis, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin, qui est le puissant guerrier des combats. Je suis celui-là même qui vient te visiter. Alléluia. Oh. Alléluia. Partout où tu es, je te demande de prononcer le nom de Yahvé. Prononce le nom de Yahvé sur ta vie aujourd'hui. Prononce le nom de Yahvé sur ta vie aujourd'hui. Élève le nom de Yahvé. Dis-lui, tu es mon Dieu, tu es mon Yahweh, tu es l'Éternel, tu es celui qui est, celui qui me donne la vie, celui qui me transforme. Oh, alléluia. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Aujourd'hui, le Seigneur va nous visiter de façon particulière. Il va opérer des merveilles dans nos vies. Il est le Dieu 3 fois saint. Saint, 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 le nom du Seigneur. Yahvé Dieu. Il va visiter les fondements de nos familles. Et il va nous guérir. Il va guérir nos familles de tout ce qui constitue les liens démoniaques, les liens maléfiques. Il va nous purger, purifier tout ce qui est dans nos familles, qui ne nous permet pas d'évoluer. Jésus de Nazareth, l'alpha et l'oméga, il va nous visiter et il va faire du bien à chacun de nous. Oh, il est le roi des rois. Tu es le roi des rois.
Tu es le roi. Tu es le roi. Alpha et Oméga. Tu es le roi. Alpha et Oméga. Tu es le roi. Tu es le roi. Dis Jésus, tu es le roi. Prononce le nom de Jésus et dis-lui, tu es le roi. Et je vous invite à inviter vos amis aujourd'hui pour que, ensemble, nous puissions faire cette expérience de la libération de Jésus. La libération qu'il a promise à nos familles. Invitez vos amis pour que chacun puisse se connecter en ce moment de gloire, en ce moment de bénédiction, pour que ensemble nous puissions profiter de ce temps de grâce. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Oh, nous t'adorons. Alpha et Oméga. Nous t'adorons. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de ces 7 jours de prière pour la libération, la restauration de nos familles. Et aujourd'hui, comme je le disais hier, nous allons parler de la libération, de la délivrance de nos familles, des liens diaboliques. Et donc, je vais parler de tout ce qui touche aux liens diaboliques et qui détruit nos familles. Alors, à bon entendeur, salut. Aujourd'hui, nous allons toucher à tous ces éléments. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre comment le malin est en train de détruire nos familles et quelles sont les stratégies que nous pouvons utiliser en tant que chrétiens convaincus de notre foi pour nous libérer des liens maléfiques et permettre à nos familles de s'asseoir en Jésus-Christ de Nazareth, d'être heureux sur la terre jusque dans le ciel. Alors, au début, nous avions appelé le nom de Yahvé. Vous savez, sur le mont Sion, le Seigneur a révélé son nom. Non, c'est à l'oreille que le Seigneur a révélé son nom à Moïse. Il dit à Moïse, va vers mon peuple et dis à mon peuple que j'ai entendu ton cri et que tes pleurs sont arrivés jusqu'à mes oreilles. Eh bien maintenant, moi, je viens vous libérer. Vous libérer de l'esclavage, de la souffrance que vous êtes en train de traverser sur une terre étrangère. Et je viens pour vous donner vie, raison de vivre. Eh bien, frères et sœurs, le peuple d'Israël a compris que le Seigneur est avec lui. Dans toutes les difficultés, dans tous les moments que ce peuple traverse, le peuple reconnaît la présence de Dieu en son sein. Quelle que soit la situation, jusqu'à ce que le peuple n'ait péché et ne soit envoyé en exil. Alors, voyant tout ce qui s'est passé là, le peuple s'est dit, nous ne pouvons pas appeler le nom Yahvé. Alléluia. Parce que ce nom est redoutable. Ce nom est tellement glorieux, tellement puissant que nous ne pouvons pas l'appeler. Et donc, quand il y a des prières au sein du peuple,
Dès qu'on arrive sur le nom de Dieu, Yahweh, le peuple observe un temps de silence. Et quand on observe un temps de silence, tout le monde comprend que c'est Yahvé, c'est Dieu, le maître d'Israël, qu'on est en train d'appeler. C'est pourquoi on ne peut pas appeler le nom de Dieu sans que rien ne se passe. Les chrétiens catholiques, les chrétiens en général, appellent le nom de Dieu parce qu'ils ont trop mangé. Parce qu'ils appellent le nom de Dieu pour s'amuser. Non! Quand tu appelles le nom de Dieu, quelque chose doit arriver dans ta vie. Quelque chose doit se passer. Parce que tu as dit Yahvé. Parce que tu as dit Yahvé. Qu'il est avec toi. Qu'il est dans ta vie. Qu'il est dans ce que tu fais. Alléluia. Et c'est cela qui a fait que jusqu'aujourd'hui, le nom de Dieu, certains diront Jéhovah, d'autres diront Yahvé. Mais le nom de Dieu est un nom sacré. Et dès que tu vas prononcer le nom Yahvé, quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose de glorieux doit se passer dans ta vie. Quelque chose de merveilleux doit se passer dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas appeler le nom de Yahvé sur ta famille, sur les biens matériels que tu as. Tu vas appeler le nom de Yahvé sur les maladies que tu es en train de traverser, sur les liens maléfiques, les attaques démoniaques qui sont en train de rentrer dans ta vie, de te bousculer. Tu vas appeler le nom de Yahvé. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. C'est le nom redoutable que les puissances d'en haut, les puissants de la terre, sous la terre, des mers, dans les forêts. C'est le nom de Yahvé qui les fait trembler. Et aujourd'hui, ce nom veut faire quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler des liens maléfiques, des influences du malin, du démon dans nos familles. Et cet enseignement que je veux donner fait partir des cours d'angiologie. Mais nous allons prendre de façon simple pour que nous puissions comprendre que depuis que nous sommes baptisés, nous sommes en combat spirituel. Et le démon fait tout pour nous dévier de la voie de Dieu. Le démon fait tout pour nous pousser à la désobéissance et détruire nos vies. Ça, c'est le projet du démon contre chacun de nous. Qui est un projet pour nous dévier et nous pousser à manquer de respect à Dieu. Vous savez, quand le démon, le diable s'est révélé, s'est rebellé, il a voulu se faire passer pour Dieu. Il a voulu qu'on l'adore aussi. Alors, dans le ciel, il ne pouvait pas en être autrement. C'est pourquoi Michel, l'archange Michel, avec toute sa cohorte, est rentré en branle et dit, Michael, qui est comme Dieu? Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi. Et ils les ont chassés du ciel. Mais malheureusement pour nous, le diable est tombé sur la terre. Et donc nous sommes en problème. Et on dit dans le livre de l'Apocalypse que quand il tombait dans sa chute, il a utilisé sa queue pour balayer le tiers des anges. Et donc, c'est une forteresse qui se met en branle contre les enfants de Dieu sur la terre. Malheur aux enfants de Dieu, malheur aux hommes, parce que le démon s'est déchaîné pour enchaîner et détruire nos vies. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand on parle du démon, il n'y a plus de discussion. Et le démon existe, le démon n'existe pas. Personne ne peut plus dire le démon n'existe pas.
Alors, quand quelqu'un dit que le démon n'existe pas, et c'est une ignorance. C'est une ignorance monumentale. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de montrer les stratégies pour pouvoir sortir des griffes du malin. Et c'est ça qui est le plus important, frères et sœurs. Alléluia. Si tu es là, je veux que ce soit la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors suis-moi bien. Dans nos familles, tel que chacun a son ange gardien. J'ai mon ange gardien qui est à côté de moi ici et qui intercède pour moi, qui me protège. Comme tu as ton ange gardien qui est là. Les familles ont leur ange gardien. Les villages ont leur ange gardien. Les villes ont leur ange gardien. Vous savez ce qui s'est passé? L'ange de Perse, le démon qui a bloqué l'archange à venir en aide. Daniel, oui, je crois. Et donc, chaque peuple, quel que soit le niveau, a un ange protecteur. C'est la même chose que chacun a un ange mauvais qui travaille dans l'ombre pour nous détruire. Ça là, il faut le savoir. Que dès que tu es né, et spécialement dès que tu entres dans la dynamique chrétienne, que tu te fais baptiser, le démon dépêche un ange pour te réduire au silence, détruire ta vie, te réduire au néant, détruire ton être et te fait vivre la misère sur la terre. C'est la même chose dans nos familles. Et nous sommes en train de souffrir. Vous allez voir, les Anglais disent qu'il y a des hôtels maléfiques. Oui, ce mot-là, hôtel maléfique, cette expression a été puisée chez les Anglais. Nous parlons en tant que pays francophone des liens maléfiques, de tout ce que le malin fait dans nos vies. Et vous savez, je ne vais pas caresser la chose dans le sens du poil. Il y a des choses qui sont générationnelles. Africains ou européens, nous vivons des choses dans nos familles qui dépendent de nos ancêtres. Vous allez voir dans une famille les gens qui souffrent de la même maladie. On va vous dire que c'est congénital, c'est génétique, etc. Ok? C'est la même chose que quand les grands-parents entrent dans les liens maléfiques et qu'ils disent que cet esprit-là, ou ce vaudou est un vaudou familial. Je vous en prie, frères et sœurs, ce vaudou va travailler dans la famille. De génération en génération. Jusqu'à ce que les chrétiens de la famille ne se lèvent et disent « Stop ». Alors, il y a ces liens-là qui nous lient, que tu sois en ville, que tu fuis l'Afrique pour la France, que tu fuis l'Afrique pour les États-Unis, que tu fuis l'Afrique pour le Canada, que tu fuis ton village pour la ville. Ces liens-là sont là et te détruisent. Tant que tu n'as pas eu la grâce d'une libération totale ou personnelle, tu vas demeurer dans ces liens. C'est pour cela que certaines fois, nous avons besoin de célébrer les messes, l'Eucharistie pour les familles, pour demander à Jésus d'instaurer son hôtel de vie dans la famille. Son siège, c'est comme un siège apostolique, c'est comme un pouvoir présidentiel. Quand vous célébrez l'Eucharistie, que vous demandez à Jésus de prendre possession d'une personne, d'une famille, le Seigneur le fait. Il y a une famille qui est souvent visitée par les esprits maléfiques. Ils ont acheté leur maison.
Ils paient le courant, l'électricité, ils paient l'eau dans la maison, ils font des réparations, mais ils ne pouvaient pas dormir dans la maison. Alors, ils nous ont demandé, la famille était venue me voir ici au Kenya et expliquer la situation. Quand tu es dans la chambre, quelque chose vient et veut te tuer là. Veut couper ta respiration. Ou bien tu sens quelqu'un est en train de tirer, tu es sur le lit, quelqu'un te tire. La nuit, on ne peut pas dormir. Et donc, nous avions prié pour cette famille-là. Ils ont demandé au Seigneur de stopper cela jusqu'aujourd'hui. Hein? Alléluia. Le Seigneur a stoppé l'œuvre de l'ennemi dans cette famille-là. Alors, il y a une communauté religieuse, je parle du Kenya, hein, une communauté religieuse dans laquelle les choses bougeaient. Dans la nuit, les choses marchent sur le toit, les étudiants ne sont pas en paix là. Ils ne pouvaient pas dormir, ils souffrent, elles souffraient, ce sont des religieuses. Hein. Elles souffraient péniblement parce qu'elles ne pouvaient pas dormir. Ils avaient des attaques maléfiques dans la nuit. Et ils avaient fait signe. Alors nous étions partis visiter cette communauté et tu sentiras l'odeur du malin œuvrer dans cette communauté religieuse. Alors, nous avions prié au sein de cette communauté. Nous avions demandé à Jésus de siéger. Nous avons chassé le mal. Alléluia. Alors, si tu penses que, ou bien quand tu te regardes, tu vois qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas. Et tu es poussé au suicide, à ça ou à l'autre. Sache que le Seigneur est capable. Il est capable de te visiter. Nous avions chassé le démon dans cette communauté religieuse. Jusqu'aujourd'hui, elles sont heureuses. Elles louent le Seigneur. Voilà. La puissance de Dieu qui est capable de chasser le mal et de transformer nos vies. Jésus est capable. Il est capable de transformation. Et je fais cette expérience tous les jours. Hein. De Jésus qui livre en spectacle l'ennemi, comme en Colossiens 2. Vous savez, la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, chapitre 2, versets 14, 15, où Saint Paul est en train de dire que par la croix, Jésus a rendu misérable le mauvais, qu'il a livré en spectacle, et qu'il a détruit le venin de son action dans le monde. Mais le démon est toujours en train de travailler dans nos familles. Les familles où j'ai eu une famille ici où tout le monde avait les maux de ventre. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont tout fait, ça ne marchait pas. Et ils étaient venus me voir et ça avait expliqué leur situation. Maux de ventre, enfant, maman, oncle, etc. Alors, nous avions fait un cheminement spirituel où la famille a été impliquée dans la prière, dans une démarche de conversion. Et au bout des 9 jours, nous avions célébré une messe ici sur notre paroisse pour cette famille-là. Les membres n'étaient pas présents. Une seule femme appartenant à cette famille était présente le jour-là. Mais quand on a fini la messe, elle a appelé, jusqu'aujourd'hui, hein, le mal de ventre a disparu de la famille. Alors, nous avons ces choses qui viennent des influences maléfiques. Ou dans ta famille, ils ont appelé le mal. Ou quelqu'un de ta famille a consulté. Ou toi-même tu as consulté. Et donc, la consultation que tu as eu à faire
a fait que dans la famille, il n'y a pas de paix. Les enfants ne peuvent pas se marier. Les jeunes filles comme les jeunes garçons. Il y a des familles où il y a une malédiction, un vent de malédiction qui souffle. Et quand tu veux te marier, que tu entres dans cette famille, ou soit c'est la pauvreté qui te pousse, qui te détruit totalement, ou soit tu entres dans une vie de misère parce que les hommes de cette famille vont œuvrer contre toi pour te détruire, ou soit c'est ta vie qu'ils retirent. Parce que ces familles-là sont infestées. Vous savez, les liens maléfiques sont de plusieurs sortes. C'est comme si vous avez un petit fil de fer que vous l'attachez à mon bras et que vous me donnez de l'espace en me réduisant à une maison, un espace de 100 mètres de circonférence. Alors je peux me déplacer dans ça, croyant que je suis libre. Mais au-delà de ça, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas aller loin. Les gens vont me voir, ils vont voir que je n'arrive pas à évoluer, que je n'arrive pas à avoir de promotion dans mon travail, que quand je commence un business, ça ne marche pas, que les choses ne marchent pas chez moi. Et ils vont se dire, mais pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le fil de fer qui est en train de m'accrocher là, qui est en train de m'empêcher d'avancer. Les liens maléfiques sont comme ça, où on ne les voit pas. Vous allez aller à l'école, vous aurez le doctorat, mais rien de bon sortira de vous parce que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas libéré des liens maléfiques que vous avez tissés avec le mal. Alors, dans ce livre, Comment prier pour la guérison des blessures familiales, que j'ai eu la grâce d'écrire, j'ai cité un document de Jean Pliard, mon grand-papa Jean Pliard. Vous savez, je suis rentré au Renouveau et la première personne qui m'a épaté, qui m'a accroché de façon extraordinaire, c'est M. Jean Pliard, qui je crois est dans la félicité de Dieu et prie pour moi et prie pour le ministère dans le renouveau charismatique jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le Père Tardif, les gens qui ont fait l'expérience, la grande expérience de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là qui sont dans la félicité céleste et qui prient pour nous aujourd'hui. Mais Jean Pliard a écrit un livre des ténèbres à la lumière et il citait un grand prêtre que je connais en Côte d'Ivoire. Son nom, c'est le Père Éric Norbert Abékan, exorciste dans l'archidiocèse d'Abidjan. Je le salue au passage parce qu'il était avec moi quand j'avais organisé la campagne d'évangélisation à Abidjan sur la paroisse eudiste, la paroisse Saint-Bernard d'Atoba. Le Père Éric Norbert Abékan était là et il nous avait aidés. Il avait prêché, il avait fait le ministère de libération. Et dans l'un de ses livres, Mon combat contre le diable, ce document-là, le Père Éric Norbert Abékan était en train de donner le témoignage d'un monsieur qui se faisait bastonner par un esprit maléfique à cause de la femme qu'il a eue. La femme avait un mari de nuit. Et le monsieur ne pouvait pas dormir la nuit parce que le mari de nuit était jaloux. Alors, tu as pris une femme et tu es avec, vous avez célébré ce contrat d'amour, mais la femme est liée à un esprit des eaux. Et au Togo, vous allez voir dans certaines régions où cet esprit fait beaucoup de mal, où les gens instaurent ou bien mettent des hôtels pour ces esprits dans leur maison. Eh bien, s'il y a cette connexion entre vous et les esprits, vous ne serez pas heureux. Alors, ce monsieur était lynché par l'esprit mauvais. Il faut une prière de libération pour le délivrer. Le monsieur s'était séparé avec sa femme. Parce qu'il ne pouvait plus se supporter. Tu dors à cause de cette femme la nuit.
Et donc, beaucoup sont en train de faire l'expérience du mal dans leur corps, dans leur chair, dans leur esprit, dans leur psychologie. Il y a des familles où les enfants tombent et ils deviennent fous. Ne peuvent pas évoluer dans la vie. Les choses sont difficiles pour eux. Les esprits mauvais fonctionnent comme ça. Et il nous faut le savoir. Mais savoir aussi que il y a un maître que nous avons. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus. Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les opprimés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de délivrer. Et il vient à toi aujourd'hui pour te délivrer. Frère, sœur, je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui dans ta vie. Les blocages, un peu partout, dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom que tu vas appeler. Et c'est pour l'apôtre dans Philippiens 2 est en train de parler de la vie kénotique, parlant de la vie kénotique de Jésus. Nous montre que parce que Jésus-Christ a vécu la kénose, qui est l'effacement de soi, l'avilissement de soi, la négation de soi, jusqu'à la condition humaine, eh bien, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, ce nom-là, quand tu prononces ce nom sur la terre, dans les cieux, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est ce nom que tu vas appeler aujourd'hui sur ta personne. Alléluia. C'est ce nom que tu vas appeler aujourd'hui sur ta famille, sur tous ceux qui sont dans ta maison. C'est ce nom, le nom de Jésus de Nazareth, que tu vas appeler aujourd'hui pour qu'il puisse œuvrer chez toi. Mais la première des choses, c'est de rejeter. Parce que nous avons ces choses dans les familles. Les gens qui ont des talismans sous leur lit. Il y en a qui ont avalé cela. J'étais dans une campagne d'évangélisation ici au Kenya. J'ai été invité à Mombasa. Mombasa, c'est au Kenya. C'est la ville côtière pas aéroportière, la ville portuaire du Kenya. Et j'étais parti là-bas pour une campagne d'évangélisation. Alors, j'ai prié avec les gens, le Seigneur a libéré, il a guéri, il a permis à certaines personnes de marcher en sa présence, il a guéri leur infirmité. Et un jour, un monsieur était venu me voir et me dit, mon père, vous avez demandé aux gens d'apporter ce qu'ils ont, moi je l'ai avalé. Le gris-gris là, moi je l'ai avalé. Alors, nous avons prié pour lui et nous avons demandé au Seigneur de le libérer. S'il a avalé, qu'il soit l'endroit où cela se trouve, par la puissance de Jésus, libéré. Alléluia. Et donc, si tu l'as avalé, si tu as eu des scarifications, où on a mis des choses dans ton corps, et les choses passent dans ton corps jusqu'aujourd'hui, la puissance de Jésus est capable de te libérer, de te faire du bien, de te transformer. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là que je veux appeler avec toi aujourd'hui. Celui-là, devant tout genou fléchi, qui est l'auteur du bien, notre libération. C'est sa croix que je demande de te libérer du mal intérieur, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Il est capable que les esprits viennent de la maison, que les esprits viennent des eaux, que les esprits viennent du désert, que les esprits viennent des arbres, parce qu'il y a des esprits à tous ces niveaux, des cimetières, des esprits de mort
qui poussent au suicide, les esprits qui détruisent les finances, ou quand tu vois la personne, ses mains sont percées, rien ne marche dans sa vie, et la famille est plongée dans une misère. Il y a des esprits qui donnent des maladies, comme le cancer, comme l'hypertension, comme le diabète, et qui poussent. Je ne dis pas que ce n'est pas naturel, c'est aussi naturel. Ce que je suis en train de dire, c'est que les esprits mauvais peuvent influencer ton corps et te donner ces maladies-là et provoquer la maladie dans ta famille et faire en sorte que tu ne puisses pas vivre heureux. Dès que tu gagnes de l'argent, tu dois utiliser cet argent pour ta maladie. Ce n'est pas normal. Dit Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, ce que j'ai m'appartient. Ce que le diable m'a volé, je l'arrache. Tout ce que le diable m'a volé, j'arrache, j'arrache, j'arrache. Arraché au nom de Jésus. Par sa puissance, la puissance de sa résurrection. Tout ce que le malin a volé dans nos vies, dans nos entreprises, tout ce que le malin a volé, au nom de mon ministère presbytéral et de l'onction que j'ai reçue le jour de mon ordination, et par la puissance de Jésus de Nazareth, je déclare libération sur ta vie aujourd'hui. Reçois la puissance de libération de Jésus. Je voudrais que chacun revisite sa famille. Et ne l'écris pas, mais appelle le nom de ta famille. Appelle le nom de ta famille. Tout ce qui a été, s'est passé dans ta famille. Il y a des gens qui ont eu des liens de sang. Et ils ont versé le sang dans leur famille. Et le malin a profité. Il est rentré dedans. Il y a des gens, ils ont des fétiches chez eux. Et prononcez le nom de votre famille. Dites à Jésus, ma famille c'est elle. Ne l'écrivez pas en commentaire. Mais dites à Jésus, ma famille c'est telle famille. J'ai 5 frères, j'ai 2 sœurs, etc. Dites à Jésus le nom de votre famille, le nom de vos frères et sœurs et demandez-lui ce soir que par sa puissance, vous soyez libérés. Recevez la grâce de la libération. Ombaraya mazakaraya baba 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 baba. Ebaraya baluria ndalaraya makiria mama mama mama. Interia maraya malorondolo koromo shikiria baba baba. Embaraya mazakaraya mama mama. Embaraya maraya da gloria rama shikiria mama mama mama. Embaraya maria gloria raya marashi. Hombozo korobo yanda la gloria. Que la puissance de Jésus vous visite en ce moment précis. Une famille qui connaît des déceptions. Vous allez voir que personne ne se marie dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la libération. Je parle à ta famille. Au nom de Jésus, toi famille, reçois la libération de tout esprit maléfique. Oh rabababa riabara korobo shiri baba imbazakara ya mama rekeri baba imbaraya boloro glori mirimiri marama gorobo sokorobo shingiri ya mama. Les gens ont acheté leur propre terrain, mais on les a chassés de leur terrain. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la libération. Partout où on a amené vos noms, je retisserai au nom de Jésus de Nazareth. Et je brise les forteresses de l'ennemi. Dans ta vie, reçois la libération. Recevez la grâce aujourd'hui, la grâce de la libération par Jésus, le Christ notre Seigneur. Tous ceux-là, voyez, le démon est rentré dans votre famille, les affaires ne marchent pas, les enfants sont en chômage. Ce n'est pas à cause du coronavirus seul, hein. Le coronavirus va passer, c'est en train de passer, les pays sont en train de revenir à la normale petit à petit, mais avec une démarche de conversion, hein. Mais le démon qui est en train d'œuvrer dans ta famille, je le chasse aujourd'hui. Ces principautés maléfiques qui œuvrent contre le bonheur de ta famille. Vous allez voir, les gens sont stériles dans votre famille et vous faites tout, mais ça ne marche pas. Jésus vient à vous aujourd'hui.
pour vous libérer. Recevez la libération au nom de Jésus de Nazareth. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Libérez les opprimés, les esprits qui vous oppressent, qui vous détruisent au nom de Jésus de Nazareth. Recevez, non. Maintenant, Rotalaya Karabaza Walandalaki, Hembaraya Barakorobo Shenkeri Bababa, Hambaraya Bazakoro de Gloria Rayamakura. Quand tu vois ta famille, c'est une famille animiste, des gens ne sont pas convertis, mais tu peux prier pour eux et obtenir du Seigneur la grâce de la libération pour cette famille-là, au nom de Jésus de Nazareth. Recevez en ce moment précis, recevez la profondeur de la libération, recevez la grâce. Rikarabashirianda Gloria. Oh, ouvre ta main, partout où tu es, ouvre ta main comme ceci. Et dis au Seigneur, remplis ma main de ta puissance. Libère-moi. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je rejette Satan, ses pompes, ses œuvres. Tout ce que Satan est en train de miroiter devant moi, je refuse et je rejette cela. Prononce cela au nom de Jésus et reçois la libération de l'esprit de mort, de l'esprit de division, de l'esprit d'amertume. Recevez la grâce. Horia karabaza katala yabadala kiria mama himbaraya marakurubushi hamfororo bazakaraya baba baloria ria malakurundoro shiria da gloria riba baba baloria au nom de Jésus de Nazareth et par la puissance de sa croix, de la croix glorieuse, de la croix libératrice, je prophétise sur ta vie maintenant la libération totale. Toutes les maladies causées par l'ennemi, le diable et ses suppôts, au nom de Jésus de Nazareth, je les détruis et je vous donne, au nom de Jésus, la grâce de la guérison. Recevez maintenant. Recevez maintenant, au nom de Jésus, recevez. Oria baba baba. Hembara bara korobo shiri baba valori. Heria mala karabaza kalabai kere baba baba. Hamboloro lo korobo shiri baba. Ribalaria gloria rabala keria baba raya mashira da gloria makontara. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui reçoivent des influences de leur famille, où les gens sont encore là contre vous, qui sont en train de vous envoûter, les envoûtements maléfiques, et tout cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ensorcellements, je les détruis et je vous libère. Recevez la libération au nom de Jésus. Heria baba raya basakatala baba hemberi mana koroboro shiri baba valoria rimbala karaya bala kororoshi hamfore de la kiria hauroloria que tout esprit maléfique œuvrant dans ta famille reçoive la puissance de Jésus et que vous soyez libérés en ce moment précis. Les brèches de ta famille ont reçu la paix. Dis merci à Jésus pour cela. Je voudrais vous inviter à la prière qui est dans ce livre, la prière de restauration de la famille, qui se trouve dans mon livre Comment prier pour la guérison des blessures familiales. Tous ceux qui connaissent M. Frédéric Sabat peuvent lui demander. Il a les documents avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, tu es celui qui établit les nations et les peuples dans ta bonté, dans la paix et la sérénité. Les mains tendues vers toi, tendez vos mains vers le Seigneur, en signe d'accueil de sa grâce, partout où vous êtes, tendez la main vers le Seigneur. Nous te demandons, te supplions et t'implorons en ces jours. Rétablis notre maison et toute notre famille dans la paix, dans ta paix. Que ceux qui sont séparés se tendent les mains, esprit de division, tout ça là, dans une réconciliation vraie. Que toute forme de division et de discorde soit bannie de cette famille.
dans le nom de ta famille et dis que toute forme de discorde et de division soit bannie de ma famille. Prononce-la, répète-le après moi, mais ne l'écris pas. Hein. Que toutes les malédictions proférées par les membres de notre famille, les vivants comme les morts, n'aient aucune prise sur nous. Nous proclamons la libération totale de notre famille de tout lien diabolique, de toute forme de pacte qui la lie au monde des ténèbres. Nous proclamons la libération physique et spirituelle de notre famille du joug du péché. Que tout ce qui se trame dans le monde des ténèbres contre ma famille soit totalement détruit en ce moment précis. Aujourd'hui, nous répandons le sang de Jésus sur tout ce qui appartient à cette famille, les biens matériels, les biens spirituels, tous ceux-là qui appartiennent à cette famille, que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Inspire les parents, protège les enfants, garde nos biens spirituels et matériels dans ton amour et dans ta grâce. Seigneur Jésus, viens habiter chez nous. Sois la fondation de notre maison. Invite Jésus chez toi aujourd'hui. Que répand de riches bénédictions sur nous. Que chaque membre de notre famille bénéficie de tes richesses et de ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans la crainte de ton nom. Chasse loin de nous nos ennemis. Donne-nous la victoire sur le mal et la maladie. Guéris les membres malades de notre famille. Vous pouvez appeler le nom, mais ne l'écrivez pas. Appelez le nom et demandez au Seigneur de les guérir de tout le mal. Nous prophétisons la bonne santé et le bonheur sur notre famille. Que Jésus-Christ de Nazareth soit la bénédiction de ta famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reprends avec moi aujourd'hui, moi, Père Marcus, toi tu donnes ton nom aussi. Je proclame que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Dieu, et que sa parole sera ma règle de vie. Je me donne à lui pour qu'il agisse en moi pour le bien de toute la famille et du monde entier. Je confie ma vie à Jésus-Christ et je proclame que je serai vainqueur en tout. Dans le nom précieux et très saint de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, recevez la paix dans vos cœurs. La puissance de Jésus qui règne dans le monde des ténèbres et détruit les ténèbres, chasse les ténèbres, que cette puissance-là œuvre dans votre famille et que tous les ombrages, toutes les misères que vous traversez, vous quittent en ce moment précis. Recevez la paix de Jésus. Recevez la libération. Au nom de Jésus de Nazareth, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, demain sera le 3e jour et nous allons prier pour que le Seigneur nous guérit de tout esprit de rejet, de l'amertume,
On prie pour la guérison intérieure. Les blessures qui sont en train de nous détruire, qui ne nous permettent pas d'évoluer. Les souffrances intérieures que nous avons. On demande au Seigneur de nous visiter et de nous guérir. Je vous invite à inviter vos amis pour qu'ensemble, nous puissions faire l'expérience de Jésus au cours de ces jours. Qu'il soit béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Jésus. Bonne soirée à tous et à chacun. Reposez-vous bien. Que cette nuit soit remplie de joie et de paix pour vous. Et à demain, à la même heure, 9h, 21h GMT. Dieu vous bénisse.